Dans le cadre du lycée Stanislas, sur lequel vous m'interrogez plus particulièrement, un rapport d'inspection faisant l'état de dysfonctionnement a été publié dans la presse. J'ai, contrairement à ce que vous dites, personnellement alors contacté le Premier ministre à une époque où nous n'avions plus de recteur de Paris, parce que c'était ça la situation, et où la ministre de l'Éducation nationale s'était déchargée de ce dossier. Et je l'ai appelé pour vérifier que l'État n'entendait pas suspendre ou mettre fin au contrat d'association du lycée, ce qui aurait évidemment conduit la région à suspendre le versement du forfait d'externat. Le Premier ministre à l'époque m'avait confirmé qu'il n'entendait pas suspendre ou mettre fin au contrat d'association du lycée. À cette occasion, je lui ai demandé personnellement que toute infraction à la loi commise au sein de l'établissement puisse être poursuivie en justice et il me l'a garanti. À l'époque, je vous avais assuré de ma vigilance quant à la mise en œuvre par le lycée des préconisations du rapport d'inspection. En réponse à mes interrogations, le rectorat de Paris et le directeur diocésain nous ont confirmé, par des courriers que je tiens à votre disposition, les conclusions de la chef de la mission d'inspection du lycée Stanislas. Je la cite. Au terme de la mission, l'équipe ne confirme pas les faits d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme mis en avant par les articles de presse à partir de témoignages anciens, sauf éventuellement à remonter à une époque antérieure à celle de l'actuelle direction et pour laquelle la mission n'a au demeurant recueilli aucun témoignage à charge. Fin de citation. S'agissant du cas singulier d'un intervenant bénévole dont la mission d'inspection révèle qu'il a, je la cite, tenu des propos inappropriés susceptibles d'être qualifiés pénalement en raison de leur homophobie, fin de citation, il ressort de ces deux courriers qu'il a été immédiatement sanctionné et écarté de l'établissement avant même l'enquête administrative. La justice en est saisie. Concernant les autres dysfonctionnements, les courriers précisent que le fonctionnement régulier de Parcoursup a été rétabli, que le règlement intérieur qui avait été jugé excessivement genré a fait l'objet d'une refonte. Les points concernant la tenue vestimentaire ont été réécrits et simplifiés pour ne suggérer aucune discrimination, que les temps de catéchèse ont été clairement distingués des temps de culture générale sur le fait religieux. Et par ailleurs, le corps d'inspection pédagogique de l'Académie de Paris s'est rendu à Stanislas à plusieurs reprises au cours de l'année scolaire pour s'assurer du respect des règles et des programmes, là où des questions s'étaient posées à la mission d'enquête administrative. Une mission de contrôle de l'établissement menée par 5 inspecteurs est d'ailleurs sur place pour vérifier chacun de ces points. L'ensemble de ces décisions est de nature à pleinement nous rassurer sur la mise en œuvre des préconisations du rapport d'inspection et me conduira effectivement à vous proposer demain le vote du solde du forfait d'externat pour le lycée Stanislas. Vous pourrez donc le constater, concernant cet établissement, la région a été exemplaire dans son devoir de vigilance et dans la lutte contre le sexisme et l'homophobie une nouvelle fois. J'en profite pour rappeler à tous les conseillers régionaux, pour solde de tout compte, que lors du dernier mandat de Jean-Paul Huchon, 6 millions d'euros avaient été votés par la région en subvention d'investissement, comme vous dites, hors forfait d'établissement au lycée Stanislas. Donc 6 millions pour la gauche, 900 000 euros pour la droite. Vous voyez bien que c'est évidemment la condamnation et l'indignation est à géométrie variable. Merci Madame Malézé de le reconnaître.